Il fallait du neuf en France. Alors il a créé l'an dernier l'application Happen. Elle fonctionne sur le même modèle que le géant américain. Les inscrits se contentent de mettre leurs photos. Si on flash sur une personne, on appuie sur un cœur. Et si cette personne flash sur vous, la rencontre est possible. Il y a un crush. Seulement pour se démarquer du géant américain, Didier et ses équipes ont trouvé une idée audacieuse, un concept vanté à longueur de publicité. Il vous raconte la belle histoire d'un coup d'œil échangé dans le métro avec un bel ou une belle inconnue que vous n'avez pas osé aborder. Le fantasme d'une rencontre capitale qu'on aurait ratée à jamais. Happen vous promet de retrouver ces personnes que vous avez croisées furtivement. Tout le monde en a rêvé au moins une fois dans sa vie. Seulement, avec cette application, réussit-on vraiment à retrouver ces inconnus sur son smartphone? Nous décidons de lancer un test en pleine rue. Et a priori, ça marche. Nous croisons un de nos caméramens, Romain, ici à gauche. Puis, 1 heure plus tard, nous le retrouvons facilement sur notre smartphone. C'est bien lui. Seulement les choses vont se corser quand nous nous rendons dans un endroit où l'on croise beaucoup d'inconnus, le métro parisien. Pendant une demi-heure, nous repérons 4 personnes, 4 anonymes, comme ce monsieur. Mais quand nous revenons au calme, une surprise nous attend. Impossible de mettre la main sur eux, alors que nous les avons bel et bien croisés. Que s'est-il passé? L'explication est simple. Même si notre application compte 200 000 utilisateurs en Île-de-France, cela ne représente que 2% des habitants. Les autres ne sont tout simplement pas inscrits. Difficile donc de retrouver le fameux inconnu qui nous a fait chavirer. D'autant plus qu'il y a une autre difficulté. Nous allons la découvrir en allumant l'application pour la toute première fois. Nous n'avons pas bougé de cet appartement pendant 1 heure. Et pourtant, étonnamment, notre téléphone nous propose une liste de gens que nous n'avons jamais croisés. Comment est-ce possible? S'agit-il d'un bug? Nous retrouvons Didier Rapaport. Pour lui, il n'y a aucun défaut. Il a juste une définition un peu large du verbe croiser. Pour nous, vous les avez croisés, même si vous ne les avez pas vus, alors que vous auriez pu les voir par la fenêtre. Vous allez retrouver toutes les personnes que vous croisez et qui sont autour de vous. Voilà, c'est tout simple. C'est simple et ça s'appelle du marketing. Car dans le fond, Happen est bel et bien un clone de son grand frère américain. Notre dirigeant français finit même par le reconnaître. Si vous prenez tous les modèles de dating, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire, il y a une database de profils de gens, des outils de recherche et des outils de matchmaking, ok. Et après, ce qui différencie les uns des autres, c'est le discours marketing. Aujourd'hui, la majorité des applications de rencontres géolocalisent les personnes autour de vous. Happen se limite à un rayon de 250 mètres. Il y aura là les personnes réellement croisées, mais aussi celles qui habitent juste au-dessus de chez vous ou qui travaillent dans le bureau d'à côté. Pour retrouver le ou la belle inconnue, il faudra donc s'armer de patience, faire défiler des dizaines de profils avant de retrouver la perle rare. Mais peu importe, pour la nouvelle génération, la drague sur smartphone est devenue incontournable. Rien que sur un téléphone comme celui-ci, vous pouvez télécharger près de 200 applications de rencontres.